Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour une vidéo de lecture. Je vais essayer d'aller relativement vite parce que j'ai plus beaucoup de temps sur ma caméra. Et je vous préviens d'abord que ce sera la dernière vidéo avant une petite interruption puisque je vais partir en vacances. Et donc là-bas je pourrai pas tourner Enfin je pourrai en tourner mais je pourrai pas les mettre en ligne. Du coup il y aura une interruption de 2 voire 3 semaines. Et concernant le concours que j'ai mis en ligne la dernière fois, je ferai le tirage au sort après mon retour parce que là sinon je vais devoir le faire en catastrophe alors que tout le monde n'a peut-être pas eu le temps de s'inscrire ou voilà, donc du coup je laisse passer mes vacances, comme ça vous pouvez continuer à envoyer des candidatures si vous voulez. C'est juste que je pourrai pas vous répondre avant mon retour et puis on réglera ça donc dans 2-3 semaines. Voilà, donc cette vidéo je la commence en vous montrant tout d'abord 2 réceptions que j'ai eues. Donc je fais pas de In My Mailbox parce que c'est rare qu'il y ait des nouveaux livres qui rejoignent ma palle. Et en général quand je les achète, je les lis tout de suite, donc voilà. Mais là en fait j'ai reçu 2 livres qui sont des livres plutôt scientifiques que j'avais envie de vous montrer, voilà, parce que je vais pas les lire tout de suite parce que c'est pas des livres qui se lisent comme des romans, c'est des livres plutôt qu'on a dans la bibliothèque et qu'on regarde de temps en temps. Donc je les ai reçus gratuitement en fait parce que j'avais été bénévole lors des journées portes ouvertes de l'université et donc le directeur du campus avait remercié les étudiants bénévoles en leur donnant un bon d'achat de 60 € en librairie des Citres. Donc moi pour ma part, avec ce bon d'achat, je me suis choisi tout d'abord 3 minutes pour comprendre les 50 éléments les plus répandus en chimie. Donc c'est de Eric Skerry aux éditions du Courrier du Livre. C'est la première fois que j'achète un livre chez cette maison d'édition, mais ça fait un moment que je la connais, que je l'avais repérée en librairie parce qu'ils ont un certain nombre de titres maintenant qui pour la plupart ont des sujets scientifiques et je trouve que c'est des livres qui sont super bien faits. D'ailleurs j'avais envoyé un livre de cette collection à Fétiche lors de notre swap sur le thème des sciences, je lui avais envoyé celui sur l'astronomie. Donc moi j'ai choisi celui sur les éléments chimiques parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié cette année, que je vais encore beaucoup étudier l'année prochaine et même probablement les années suivantes. Et je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Alors déjà je trouve que c'est assez joli, le livre en lui-même je le trouve plutôt sympa. Et donc à l'intérieur en fait on a à chaque fois une double page qui nous présente un élément. Donc là par exemple c'est l'hélium. Donc on a une page où on a une illustration et une page où on a une petite explication en fait, donc très rapide, d'où le titre de la série 3 minutes pour comprendre, n'est-ce pas? Donc c'est une présentation de l'élément en fait, quelles sont ses propriétés, à quoi il sert, etc. Quel est son symbole chimique, les éléments apparentés, quelle réaction est-ce qu'il peut déclencher lors des processus chimiques, etc. Et donc voilà, à chaque page en fait on a une présentation d'un élément différent. On a aussi parfois des petites biographies comme par exemple ici avec Marie Curie. Voilà, des présentations de scientifiques. Et puis voilà. On a comme ça toute une série d'éléments chimiques et donc je pense que cela me sera très utile pendant mes études pour mieux comprendre certaines choses en chimie et en physique puisque les professeurs ont tendance à aller assez vite parfois et vu que je n'ai pas de bac scientifique à la base, j'ai besoin de me renseigner un petit peu à côté pour avoir les connaissances que je n'avais pas au départ, quoi. Y a mon chat qui est encore en train de faire des tremblements de terre, excusez-moi. Et donc le deuxième livre que j'ai choisi et qui m'a pris la quasi-totalité du bon d'achat, c'est un énorme livre. Hop. Tadam. Donc c'est l'histoire naturelle de Flammarion. Donc comme vous le constatez, c'est une encyclopédie, donc c'est très lourd, c'est très gros, c'est très balèze, voilà. Et franchement, il est super bien ce livre, j'en suis très contente. Je l'avais déjà repéré en librairie aussi, mais je ne l'avais pas acheté parce que voilà, déjà il est super encombrant. Et puis il est un petit peu cher aussi, même si je trouve que ça va quand même, il coûte 32 €. Je trouve que c'est pas excessif pour un livre de cette taille-là avec autant d'illustrations en plus parce que il est vraiment super super beau, il est très complet. Je vous montre un peu une page, alors je vais essayer de le porter correctement. Donc ici par exemple on a une page sur les insectes. Hop. Donc voilà, il y a vraiment énormément de photos. Donc c'est une encyclopédie de biologie vraiment très généraliste, hein, ça va pas très très loin dans le détail.
c'est vraiment plus pour, euh, pour explorer un grand nombre de sujets de façon générale. Je ne sais pas quel autre mot employer, mais voilà, ça parle des minéraux, des végétaux, des animaux, des bactéries, des virus, de l'écologie en général. Donc c'est séparé en différentes rubriques. Donc voilà, il y a énormément de sujets qui sont abordés. Et puis du coup voilà, on peut pas, avec tous les sujets qui sont abordés, ils ne pouvaient pas trop faire un truc hyper détaillé. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un livre qui est très très beau, qui est très complet et dont je vais sans doute pas mal me servir également au cours de mes études et même pour mes loisirs, puisque c'est des sujets qui m'intéressent d'une manière générale. Donc voilà, ça c'était pour mes 2 acquisitions. Donc maintenant je vous parle rapidement de mes dernières lectures. Alors tout d'abord, quand j'étais chez mes parents, j'ai lu un petit livre qui appartient à ma mère, que je lui avais offert pour la fête des mères en fait, et que j'ai lu aussi parce que il m'avait dit qu'il était super drôle. Donc je ne l'ai pas ici, du coup je vous montre la couverture vite fait sur l'ordi. Donc il s'agit de Mon ado est un gros naze mais je l'aime, de Sylvia Kahn et Laurent Stork. Donc c'est un petit livre humoristique aux éditions Jungle. C'était d'ailleurs encore une fois Fétiche qui m'avait donné, enfin qui me l'avait fait découvrir parce qu'elle l'avait elle-même présenté dans une vidéo. Et donc je l'ai offert à ma mère pour la fête des mères parce que voilà, je trouvais que ça tombait bien dans le sujet et puis voilà, c'était sympa. Donc c'est un tout petit livre qui se lit très très vite et qui est vraiment assez amusant effectivement. Donc je ne sais même pas trop quoi en dire en fait. Il aurait fallu que je l'aie avec moi parce que c'est un livre où la présentation visuelle compte pas mal, mais du coup là je peux pas vous le montrer. Mais en gros c'est un petit livre qui nous explique comment survivre avec un adolescent à la maison. Et donc c'est plein de grosses vannes, voilà. Que ce soit sur les parents ou sur les adolescents ou aussi sur les psychologues spécialisés dans les adolescents qui souvent donnent des conseils qui servent à rien. Et donc voilà, en gros les auteurs ont un peu extériorisé tout ce qu'ils avaient subi pendant la crise d'adolescence de leurs enfants. Et donc voilà, je ne sais pas trop quoi en dire de plus, j'ai trouvé ça très drôle, très amusant à lire et puis c'était très sympa. Ensuite, j'ai enfin terminé L'agression, une histoire naturelle du mal de Konrad Lorenz. Donc c'est encore une fois aux éditions Flammarion. Donc je dis enfin parce qu'il est assez court, mais j'ai mis vraiment super longtemps à le lire. Donc il s'agit d'un essai, je vous en avais déjà un peu parlé la dernière fois. Donc un essai sur l'éthologie qui nous parle de l'origine de l'agression, de l'agressivité chez les êtres vivants, de ses fonctions et de ses éventuelles déviances, on va dire, notamment chez les êtres humains. Donc c'est un livre qui est très intéressant, que j'ai bien aimé. Maintenant, je pense pas que c'était le meilleur pour commencer en fait, parce que c'était une lecture qui était un petit peu ardue par moment quand même. Je pense qu'il aurait fallu que je commence avec des livres peut-être un peu plus récents d'une part, parce que celui-là, alors j'ai pas bien compris de quelle année il date, mais celui-là est quand même un petit peu ancien déjà, donc certaines données scientifiques qui sont avancées ont depuis été infirmées par de nouvelles expériences, donc voilà, faut avoir une certaine culture scientifique pour être capable de discerner le vrai du faux. Moi-même, je sais pas si... Enfin, il y a certains trucs que j'ai reconnus, entre guillemets, que j'ai détectés, mais je pense qu'il y en a probablement d'autres où voilà, je n'avais pas les connaissances nécessaires. Et puis en plus, c'est un livre qui est quand même assez technique, qui est présenté parfois de façon un petit peu compliquée, qui aborde vraiment des thèmes sur l'éthologie vraiment en profondeur, mais avec pas mal de... Enfin, je sais pas trop comment dire, mais présenté de façon vraiment très scientifique, ce qui fait que c'est pas forcément accessible à un large public, quoi. Faut déjà avoir des connaissances en éthologie pour vraiment bien comprendre tout ce qu'il dit. Parce que en fait, le contenu en lui-même n'est pas si compliqué que ça, mais la façon dont c'est présenté est compliquée, je trouve. Enfin, moi j'ai trouvé que souvent c'était très confus en fait. Je ne voyais pas du tout où l'auteur voulait en venir, je ne voyais pas pourquoi il passait de tel sujet à tel autre. Pour moi, il n'y avait pas de transition très claire. D'ailleurs, il le dit lui-même dans sa préface au début que quand il a fait lire son manuscrit à l'un de ses amis, cet ami lui avait fait la remarque qu'il avait trouvé ça un peu confus et qu'il ne voyait pas quelle était la ligne directrice du livre. Et bon, il a quand même laissé son manuscrit comme ça, donc voilà, moi j'ai eu la même impression finalement. Et puis un truc qui m'a un peu gênée, c'est que cette édition-là, alors je pense que c'est
une traduction peut-être qui date un petit peu, ou alors c'est, je ne sais pas, mais il y a quelques coquilles quand même, parfois des problèmes je pense de traduction, ou des mots qui sont répétés en double, ou alors parfois il manque un mot, ou il y a un mot qui a été mal traduit, ce qui fait que la phrase ne veut plus rien dire. Donc déjà que la lecture en elle-même est un petit peu ardue, ces détails-là c'était d'autant plus gênant par moment, même s'il n'y en avait pas énormément, hein, mais c'est quand même quelque chose qui m'est resté en tête. Et puis surtout, il y a eu un gros problème à un moment, et cette fois au niveau de la fabrication du livre. Alors je sais pas si je vais retrouver la page. Ah si, voilà. Nous avons ceci. Alors, on voit rien à cause de la lumière, mais bon, en gros, vous avez là une page avec du texte, et là vous avez une page blanche. Donc moi, quand je suis arrivée là, je me suis dit, bon bah ça c'est la fin du chapitre, et là on a une page blanche pour nous dire qu'on va passer au chapitre d'après. Sauf qu'en fait non, cette page blanche n'aurait pas dû être là. Normalement il y a du texte ici, mais pour une raison que j'ignore, il n'a pas été imprimé. Ce qui fait que à la fin de cette page, on s'arrête au milieu d'une phrase, et quand on tourne la page ensuite, on retombe sur du texte, mais on reprend au milieu d'une autre phrase qui n'a absolument rien à voir. Et donc en gros, cette page-là, elle a eu un problème, et donc toute la partie qui aurait dû être écrite là a disparu. Donc voilà, on a une page manquante. Donc tout un paragraphe de perdu, quoi. Du coup, là encore, c'est pas très pratique pour la compréhension de l'ensemble. Donc ça, je vous avoue que ça m'a un peu saoulée, parce que autant les coquilles, bon, il y en a dans tous les bouquins, ça c'est... On peut pas trop y échapper en général, mais là, franchement, je me dis, les mecs, ils auraient pu faire un peu attention et vérifier que toutes leurs pages étaient bien imprimées, quoi, parce que là, c'est un peu gênant quand même. Bref. Tout ça pour dire donc que c'est un livre que j'ai trouvé intéressant, mais il faut vraiment s'intéresser au sujet, parce que sinon vous allez trouver ça super chiant, je vous le dis tout de suite. Il faut vraiment être très intéressé par l'éthologie, parce que c'est très technique, c'est très détaillé, c'est assez répétitif souvent. C'est vraiment des petites choses, et ça parle pas forcément d'animaux très spectaculaires. Ça parle beaucoup des poissons coralliens et des oiseaux notamment des oies et des canards. Donc voilà, si on ne s'intéresse pas vraiment bien à ce genre de sujet, c'est un peu... enfin, ça n'a pas trop d'intérêt, voilà. Mais en l'occurrence, moi ça m'a intéressé, puisque c'est a priori dans ce domaine-là que je voudrais faire mes études. Mais c'est un livre un petit peu ardu, plutôt à lire je pense quand on a déjà lu d'autres livres sur le sujet et qu'on a déjà certaines connaissances. Voilà, je parle beaucoup. Alors je vais passer rapidement sur ma dernière lecture que je viens de terminer aujourd'hui. Je crois que je suis un petit peu hausse là par rapport à la caméra en plus. Donc là, ces derniers jours, j'ai lu le deuxième tome de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Donc voilà, j'ai avancé dans mon intégrale, maintenant j'ai dépassé la moitié, donc j'ai lu tout ça. Et il me restera juste le troisième et dernier tome. Donc le deuxième tome s'intitule La Tour des Anges. Encore une fois, c'était une très bonne lecture. Voilà, je savais que j'aimais bien cette trilogie vu que je l'avais déjà lue. Mais ça a été donc une très bonne relecture. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, qui est un petit peu plus court que le premier, et qui met en scène de nouveaux personnages, qui explore un peu plus avant petit à petit l'univers mis en place par l'auteur et les rouages de l'intrigue. Donc voilà, je ne peux pas trop en dire sur l'histoire pour ne pas spoiler, mais dans tous les cas, je redis ce que j'avais dit par rapport au tome 1, à savoir que c'est une trilogie que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes, même si pour les jeunes enfants, il y a des passages qui, je pense, seront un petit peu trop compliqués, donc plutôt pour les adolescents et les adultes. Et oui, alors il y a juste dans ce deuxième tome, j'ai trouvé que certains personnages étaient assez agaçants, notamment, alors on ne le voit pas beaucoup, mais Lord Asriel. Je trouvais qu'il commençait un peu à me taper sur les nerfs. C'était déjà le cas à la fin du tome 1. Je le trouve très arrogant, un petit peu insensible et un peu antipathique. Et puis là, il y avait aussi certains personnages de sorcières que j'ai trouvé très casse-pieds, notamment la reine des sorcières Ruta Skadi, donc pour ceux qui ont lu le bouquin. Elle m'a cassé les pieds du début à la fin. Heureusement, on la voit pas trop, mais je pense qu'elle va revenir dans le tome 3. Et ce personnage-là, vraiment, je ne l'aime pas du tout, je le trouve détestable. Donc bon, ça c'était un petit peu le point qui m'a gênée, mais voilà, il faut bien des personnages détestables de temps en temps, hein. Voilà, à part ça, c'était vraiment une très bonne lecture. Et donc je relirai le tome 3 au cours de cette année, je ne sais pas encore quand, mais voilà, quoi qu'il en soit, j'ai bientôt fini ma petite intégrale, qui
qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Donc voilà pour mes dernières lectures. Alors la dernière fois je vous avais dit que je vous lirais aussi un petit truc en plus, une sorte de petit bonus entre guillemets. Là je vais pas avoir le temps parce que je pense que la batterie est bientôt finie. Donc du coup je vous ferai ça dans ma prochaine vidéo à mon retour de vacances, c'est pas grave, ça attendra. Et puis voilà donc tout ce que j'avais à dire pour mes réceptions et mes dernières lectures et le concours donc qui sera finalisé quand je reviendrai. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt, à dans 2-3 semaines, puisque donc je ne pourrai plus trop me connecter dans les jours qui viennent. Et du coup, je vous souhaite de bonnes vacances et puis de bonnes lectures et je vous dis salut. Voilà.